Victoria, capitale des Seychelles, archipel paradisiaque situé dans le Pacifique, composé de 115 îles, dont les principales sont Mahé, Praslin et La Digue. Nous verrons dans cette vidéo les coins paradisiaques à découvrir sur les différentes îles, ainsi que les principaux clubs de foot qui animent le quotidien des Seychellois. Ne perdons plus un instant, c'est parti, générique! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ville et Football, l'endroit parfait pour découvrir des endroits insolites ainsi que des clubs de foot moins connus. Pour continuer à profiter de ces découvertes, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à mettre un like. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est moi sur la photo. Longtemps, les Seychelles étaient un repère pour les pirates dans l'océan Indien. Les Français décidèrent d'explorer cet archipel sous l'ordre du gouverneur de l'île Maurice, Bertrand-François Mahé de la Bourdonnais, au nom de la France, et afin d'établir une halte sur le chemin qui mène aux Indes. C'est donc en 1744 qu'une première expédition fut menée par le navigateur français Lazare Picot, qui établit un port dans une large baie calme qu'il nomma Port-Royal sur la principale île, qui fut nommée Mahé en l'honneur du gouverneur. Toute l'archipel fut occupée par les Français 12 ans plus tard, en 1756, et fut baptisée Seychelles en l'honneur à Jean Moreau de Seychelles, contrôleur général des finances de Louis XV. Port-Royal fut renommé établissement du roi en 1778 et commença à être habité. Lors de la prise de l'archipel par les Anglais en 1811, après une défaite des Français pendant les guerres napoléoniennes, les Seychelles devinrent officiellement acquisition britannique en 1814. À ce moment-là, les Seychelles avaient 7500 habitants, dont 6600 esclaves qui furent libérés en 1836. L'établissement du roi fut renommé Port Victoria en hommage à la reine Victoria en 1841. Dans les rues de Victoria, on peut encore voir des maisons coloniales d'époque très colorées. Malgré la domination britannique, la population se sent toujours français et catholique dans l'âme. Le français est toujours parlé par les habitants, mais l'anglais est la langue administrative. La cathédrale anglicane Saint-Paul de Victoria fut bâtie en 1859 et une cathédrale catholique de l'Immaculée Conception fut construite en 1874 qui rappelle le style colonial français. Elle se situe proche de la tour de l'horloge. La tour de l'horloge, située au milieu d'un rond-point important de la ville, fut construite en 1903 en mémoire à la reine Victoria décédée 2 ans plus tôt. En 1964, 2 partis politiques furent créés. Le Seychelles Democratic Party de James Mancham, favorable à un maintien de l'archipel dans l'Empire britannique, et le Seychelles People United Party de France-Albert René, qui est pour une indépendance totale. En 1975, les Seychelles obtiennent un statut de colonie autonome. C'est à ce moment-là que les 2 partis formèrent une coalition et sont finalement tous les 2 favorables à une indépendance pure des Seychelles, qui fut obtenue finalement en 1976. James Mancham devint président et France-Albert René, Premier ministre. Ce dernier profita d'un déplacement à l'étranger de James Mancham pour faire un coup d'État et instaurer un régime à parti unique et de tendance marxiste jusqu'en 1992 où le multipartisme et les élections libres furent autorisés de nouveau. Dans les années 70, la sélection nationale de football des Seychelles fut créée. Il y avait besoin d'un stade. Le stade populaire d'une capacité de 7000 places fut donc inauguré par la princesse Margaret, sœur cadette de la reine Elisabeth II d'Angleterre en 1972. L'équipe des Seychelles joue sa première rencontre en 1974 contre la Réunion et perdit 2-0. Pour le jeu des îles de l'océan Indien de 1993, un tout nouveau stade fut construit dans le district de Roche-Caïman en 1992. Ce nouveau stade de 10 000 places fut nommé Stade de l'Unité, qui veut dire en créole Stade de l'Unité, l'unité de toutes les îles qui composent les Seychelles. La sélection nationale des Seychelles joue depuis 1992 dans ce stade. Ce stade accueilla également les Jeux des îles de l'océan Indien en 2011. Et c'est également dans ce stade où joue l'un des clubs les plus importants des Seychelles, les Saint-Louis Suns, qui est issu de la fusion de 2 clubs, le Saint-Louis FC, fondé en 1970 et champion des Seychelles à 13 reprises entre 1979 et 1994, et le Sunshine Sport Club, fondé en 1993 et champion en 1995, qui cassa l'hégémonie de son voisin de Saint-Louis FC. Face à la montée en puissance des clubs d'Anse-les-Pins, les 2 clubs décidèrent de fusionner en 2007. Pour le moment, ce club fusionné remporta le championnat une fois en 2017.
Les plus grands rivaux de Saint-Louis Suns est le Saint-Michel United qui vient de la localité d'Anse-les-Pins, située à 15 km au sud de Victoria. Fondé en 1993, mais là ce ne fut pas suite à une fusion, mais à une séparation du FC Anse-les-Pins en deux entités, le Saint-Michel United et le Red Star, dans le cadre de la régionalisation du football aux Seychelles. Le Saint-Michel United remporta 13 titres de champion des Seychelles entre 1996 et 2015 en se basant sur les principaux joueurs de la sélection nationale, et le Red Star 2 fois en 1998 et 2001. Les deux clubs jouent également leurs matchs à domicile au stade de l'Unité. Mais ces derniers temps, c'est le club d'une autre île qui obtient des titres, c'est le Côte d'Or FC de l'île de Praslin, situé à 44 km au nord-est de Mahé. L'île fut nommée Praslin en l'honneur du diplomate français César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin dans l'Aube. Praslin offre les plus belles plages des Seychelles, mais aussi de superbes randonnées dans la vallée de Mai, réserve inscrite au patrimoine mondial de l'humanité en raison de sa faune et de sa flore. C'est d'ailleurs là où on peut trouver les fameuses cocofesses. Le Côte d'Or FC, nom d'une des principales plages de Praslin, joue dans le championnat séchellois depuis 2011 et remporta 3 titres de champion des Seychelles en 2013, 2016 et 2018. Le club joue dans le stade de l'Amitié, situé à Grande-Anse. En face de l'île de Praslin se trouve l'île non habitée de Curieuse. Pendant longtemps, cette île fut utilisée pour les personnes atteintes de la lèpre. Cela permit à l'île de garder son authenticité, sa faune et sa flore. L'île compte aujourd'hui 3600 cocotiers et une réserve de tortues géantes qui fut longtemps menacée d'extinction. Cette espèce est endémique aux Seychelles. On peut également trouver ces tortues sur l'île de la Digue, troisième île des Seychelles en nombre d'habitants, qui a aussi ses clubs de football. La Passe FC fut fondée en 1992 et a été titré 4 fois champion des Seychelles, et il y a également Anse Réunion, fondée en 1957 et champion en 2006. Toute l'histoire de cette faune et de cette flore peut se découvrir dans le musée d'histoire naturelle de Victoria. Afin de commémorer les 200 ans de la ville de Victoria, en 1978, un mémorial du bicentenaire fut construit et représente les 3 continents d'où proviennent les habitants des Seychelles, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un autre monument fut créé en 1987, c'est la fontaine de l'Unité qui représente 4 poissons qui symbolisent les piliers de l'économie seychelloise, la pêche, l'agriculture, l'artisanat et bien sûr le tourisme. Les Seychelles n'attendent plus que vous. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait rêver avec ses plages de sable blanc et ses cocotiers. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.